Où trouvez-vous vos 7 milliards Pour financer votre mesure sur la TVA? D'accord. Bien. Salut, dans cette vidéo, c'est pour vous dire, si vous ne savez pas déjà, de vous méfier des politiciens extrême gauche, c'est-à-dire le nouveau Front populaire, et ils désinforment. C'est-à-dire pour eux, la fin justifie les moyens. Ils sont tellement montés la tête avec les nazis, ils vont arriver au pouvoir, que n'importe quoi, du moment que c'est pour dire que le Rassemblement national est mauvais ou autre, peu importe la vérité, l'éthique ou quoi que ce soit, c'est pas bon, ça ne marche plus avec eux. Donc à un moment, moi je me disais, bon, c'est les militants qui font ça sur Twitter et autres. Mais en fait, François Ruffin, il est quand même connu dans ce parti-là, la France islamiste. Et lui, il fait la même chose, c'est-à-dire, ils ont pris un extrait d'une conférence de presse. Donc là, c'était Bardella, il faisait un discours dans une conférence de presse, et à la fin, il y avait les questions des journalistes. Donc dans le format, quand on regarde, il fait tout le temps comme ça. Il y a plusieurs journalistes qui posent des questions. Voilà, chacune pose sa question. Lui, il note. Et puis au bout de 4 ou 5 ou 3 questions, hop, il répond une à une avec les points qu'il a notés. Et là, ce qu'ils ont pris, ils ont pris... Non, Manuel Bompard, est-ce que vous faites la même demande aujourd'hui? Ce sera la dernière question. Bonjour, Nina Jankowski de Le Bonjour. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ce que vous dites par poste stratégique? Parce qu'aujourd'hui, il y a près de 5 millions d'emplois qui sont interdits aux étrangers extra-européens pour diverses raisons. Pour vous, ce serait combien d'emplois? Et on l'a déjà posé plusieurs fois, mais où trouvez-vous vos 7 milliards Pour financer votre mesure sur la TVA? D'accord. Bien. Bon, sur le logement, aujourd'hui, on a un marché qui est globalement freiné, à mon sens, à la fois sur la location et sur la vente. Et quand c'était... ça devait être la dernière question, par exemple. Donc il demande une précision, parce que l'autre, il lui dit, je sais pas quoi, comment vous allez faire pour les 10 milliards? Et il dit 10 milliards de quoi? L'autre a dit, pour la TVA, la mesure pour la TVA, enfin, j'en sais rien, on s'en fout. Et lui, il dit, ah, ok. Et après, bon, il attend, voilà, ça fait un blanc. Et là, la vidéo, elle se coupe. Mais dans la vidéo originale, c'est après le blanc, bon, hop, il commence à répondre aux questions, commençant par la première, et finalement, il va finir par la dernière qu'il a eue. Ensuite, il s'arrête, il y a d'autres journalistes qui posent plusieurs questions, il les note, et il continue. Et là, ils ont pris donc la vidéo, un extrait de 18 secondes, entre la dernière question posée, où il demande de quoi il parle, des 10 milliards de quoi, et le blanc qu'il y a avant qu'il se mette à répondre à toutes les questions. Ils ont pris cet extrait pour faire croire qu'en fait, un journaliste a posé une question, que lui-même ne savait même pas de quoi ça comprenait pas la question, et qu'après il y avait un blanc de plusieurs secondes parce qu'il savait pas quoi répondre. Voilà, ça donne ça comme impression cette vidéo. Donc ça c'est mensonger, manipulateur de faire ça, mais après c'est repris par tout un nouveau Front populaire. Donc là, en plus de ce style, François Ruffin. Lui, François Ruffin, il a déjà fait des conférences de presse. Les militants, ils font pas. On pourrait dire, s'ils voient passer une vidéo comme ça, puis ils vont la retweeter pour faire passer leur message. Mais lui, il sait très bien comment ça marche, parce qu'il regarde à la télé ces trucs. Donc il sait très bien que les journalistes vont pas poser à chaque fois une question, hop, une réponse, une question, une réponse. C'est plusieurs questions mises ensemble et une réponse un peu plus longue. Donc c'est un mensonge, vraiment, c'est fait exprès. Utiliser ça pour la propagande, pour dire que, en gros, Jordan Bardella est trop con, il sait même pas de quoi il parle, et il met du temps à répondre à une question parce qu'il sait pas. Peut-être il attend dans l'oreillette que le nazi Jean-Marie Le Pen lui dicte sa réponse. C'est un peu pour donner cette impression. Et ils utilisent ça. Donc, en gros, imaginez un peu le truc. S'ils en sont là, François Ruffin égale mensonge, égale menteur. Donc tout ce qu'il peut dire d'autre, on sait ce qu'il est capable de faire. Et c'est pas à nous de savoir si là il ment ou là c'est vrai ce qu'il dit. Mais c'est un peu la même chose pour tout. Donc François Ruffin égale touffe ta gueule, on ne doit pas te croire, peu importe ce que tu racontes, on ne doit même pas t'écouter. Et là, je prie lui. Mais regardez si ça vous intéresse. Mais vous allez voir, c'est d'autres de la France insoumise, Nouveau Front Populaire, les gauchias, quoi, qui vont partager cet extrait de vidéo en disant, donc lui il dit quoi? Il dit ouais, forcément à un moment ça coince quand on a que le mot immigration à la bouche et qu'on ne cherche ni le partage des richesses ni la justice sociale, ça coince. Donc lui il dit ça, les autres vont mettre un autre message dans le même style pour dire il est con, il comprend même pas la question, il n'arrive pas à y répondre. Voilà. Et même Gérald Darmanin, qui est ministre de je sais plus quoi,
Gérald Darmanin lui-même participe à ça, alors qu'il n'est pas de LFI. Donc François Ruffin, c'est pas que je suis déçu parce que je sais qu'il mente, mais en fait là, c'est que ça se voit, donc je le montre dans cette vidéo vraiment. Mais il faut savoir que c'est partout pareil. Quand l'autre, Jean-Luc Mélenchon, dit, enfin c'est même pas lui qui le dit il va pas être Premier ministre, mais les autres de la gauche disent non, vous inquiétez pas, votez pour nous, ça sera pas la France islamiste au pouvoir si vous votez pour nous. Nous, on va choisir notre Premier ministre. Voilà, tout ça, c'est des conneries. C'est dès s'ils sont élus, paf, ils mettent lui. En fait, c'est pas qu'ils mettent lui, c'est que la France islamiste, dans leur groupe, eux, ils vont l'imposer. Et c'est pas Parti Socialiste, Écolo, mes couilles, Parti Communiste et autres, qui vont s'y opposer. D'accord? Il y a quand même des rapports de force entre eux, et c'est pas eux, parce que c'est facile. Pour chacun, ils peuvent être dégagés. Hein. Donc, peu importe ce qu'ils racontent, il faut pas les croire sur rien du tout. Après, on va me dire, ouais, mais c'est pareil, les autres, ils font pareil. Ouais, c'est sûr. Dans d'autres, là, le Rassemblement national, s'ils ont l'occasion, ils peuvent faire ça. Mais, ouais, c'est sûr. Mais en tout cas, j'ai jamais vu un truc aussi fabriqué que ça. Et aussi, disons, mal fabriqué. Parce que ce genre de truc, c'est facile. Si on regarde, on sait. Puis il suffit de mettre je sais pas, moi, au lieu que ça dure 18 secondes, on met 1 minute et on comprend très bien que ça a été monté. Puisque un peu avant, il y a les autres questions des journalistes. Un peu après, il y a le début de sa réponse sur tout l'ensemble des questions qui ont été posées. Donc c'est trop facile de voir que c'est un montage. Et lui, il peut pas faire ah, mais je savais pas, et autres. Non, ça, son tweet, j'ai remarqué hein, qu'il ne va pas l'enlever. Parce qu'il y a eu une autre chose. C'était avec un candidat du Rassemblement national. Donc ils ont sorti un tweet qu'il avait fait où ça disait un jeu de mots enfin, mal fait sur. En fait, ce tweet, il avait fait parce qu'il était content que le négationniste, euh, il disait que la Shoah n'avait pas existé ou un truc comme ça, quoi, quand il est mort de vieillesse. Hein. Et il avait fait un tweet le lendemain pour dire ouais, c'est bien, c'est bien. Bon, ça c'est sa vie, hein. Moi je suis pas du tout comme ça. C'est-à-dire je m'en fous la Shoah, je m'en fous les nazis, je m'en fous de tout. Ça fait 100 ans le truc. Hein. Mais voilà, il avait fait ce tweet pour ça. Ils ont pris que le tweet parce que vu qu'on comprend rien de ce qu'il disait, ça pouvait faire croire qu'en fait il était contre les juifs, il disait ah c'est bien fait pour eux aux juifs ou un truc comme ça. Et ils ont diffusé tous ce tweet. Alors qu'en fait, en regardant vraiment, c'était le lendemain de la mort, qu'il avait fait d'autres tweets où il était à fond pour les juifs, Israël, tout ça. Donc c'était pas possible que ce tweet veuille dire, si on le comprend, que ça veuille dire contre les juifs. Parce que jamais il marque un truc contre les juifs, c'est toujours pour. Au lieu de se fermer sa gueule parce qu'on s'en fout complètement. Non, lui, il était toujours pour. Et ben ils ont pris ce tweet et hop, ils ont fait pareil, des tweets, des machins. Après, quand même, il y a eu des personnes qui ont montré qu'en fait c'était pas vrai. Et déjà, le mec qui a fait le tweet, le Front National, dès qu'il a entendu passer ça, comme quoi il avait tweeté un truc, on comprend rien, mais que ça pouvait être contre les juifs, il a dit, bon, lui, il est plus candidat. Et après, donc, un journal et d'autres ont fait les recherches pour montrer que c'était pas possible, et en fait, ce tweet, c'était pour les juifs. Alors, Front National a dit, bon, ok, on te reprend, et lui, il porte plainte contre je sais pas qui pour avoir voulu le salir. Et ben, tous ces François Ruffin et compagnie, mes couilles, leurs tweets qu'ils ont mis, comme quoi c'était un antisémite, le mec, au tout début là, jamais eux, ils vont soit le retirer ou dire ah, en fait c'était pas ça, on s'est trompé sur ce coup. Non, ils le font pas. Ils laissent le truc comme ça. Donc c'est vraiment la propagande. La fin justifie les moyens. La fin c'est quoi? C'est avoir des postes politiques hein, et le salaire qui va avec. Bon, ça on le sait. Donc on peut dire, on peut le trouver partout en politique, bien sûr. Parce que la politique demande quand même d'être hypocrite, menteur, manipulateur. Oui. Mais de faire des trucs aussi débiles que celui-là, c'est-à-dire de pouvoir se faire avoir. Je parle pas du tweet de l'autre, je parle de cette vidéo qui a été faite exprès par eux pour mentir. Donc faire des trucs aussi nuls. Bon. Après, c'est sûr que ça marche hein, parce que la plupart des gens s'en foutent complètement. Ils voient ça, ils disent oh ouais, c'est vrai, il est con lui. Mais de toute façon, ils pensaient déjà qu'il est con. Alors on leur montre ouais, t'as raison, t'as vu comme il est con. Ah d'accord. Ils s'en foutent de savoir que c'est pas vrai. Donc ça marche pour ça, mais je sais même pas pourquoi ils font ça. Moi, je fais pas la politique, donc je comprends pas. Mais peut-être, c'est pas. Parce que là, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse qu'aux gens qui, de toute façon, vont voter pour ces conneries de Front Populaire et tout. Donc, à quoi ça sert à eux de leur dire? Peut-être parce que s'ils leur disent pas assez, ils risquent de les perdre. C'est ça, en fait. Donc, c'est ça l'histoire, c'est que les débiles qui vont voter pour François Ruffin, ils risquent de changer d'avis et de pas voter pour lui. Alors, ils leur donnent la nourriture pour leur dire, oui, vous avez raison. Hein. Nous, on est partage des richesses et justice sociale. Eux, ils sont trop cons. Ils parlent que d'immigration et ils savent rien d'autre. Donc c'est pour entretenir ça jusqu'au moment où l'autre il va mettre son bulletin. Voilà. Donc c'est ça un peu l'idée de cette propagande. Elle s'adresse aux gens qui de toute façon vont voter pour eux pour éviter qu'ils n'aillent pas voter ou qu'ils votent pour quelqu'un d'autre. C'est ça un peu. Donc ils se raccrochent aux branches. Voilà. Non, je pense que si je faisais de la politique, j'apprendrais. Au début, ça me semble un peu fou de faire ça. Alors que c'est tellement nul, puisque c'est facile à avoir ces mensonges. Pourquoi ils font ça? Pour qui? Enfin, ouais, en réfléchissant, ouais, c'est vrai. Bon, donc j'ai rien dit. Allez, je retire sur ma vidéo. François Ruffin, bon,
il fait bien de le faire parce qu'il est politicien, mais ça reste un enculé. Et lui, on peut le voir, François Ruffin, soi-disant, ouais, il est pas comme les autres. C'est un enculé pareil. Hein. Il ment, en plus, aux gens qui votent pour lui, en faisant un montage débile que c'est trop facile même de le comprendre, à la limite, presque. Si on voit la vidéo un peu avant et un peu après. Bye bye. Donc sur la TVA et le financement de la TVA, je vais vous répéter ce que j'ai déjà dit, il n'y a pas de problème. La politique, c'est l'art de la répétition. Soit on se contredit, soit on se répète. Moi, je me répète. Donc, ma baisse de la TVA sur les produits énergétiques, d'ici la fin de l'année, ça coûte 7 milliards. 1,2 milliard sur la niche armateur, 2 milliards sur la baisse de la contribution au budget de l'Union européenne, le rehaussement de la contribution sur les rentes intramarginales, 3 milliards.